Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, petite vidéo pour un bivouac solo. Donc là, j'ai une bonne heure et demie de route. Parce que ça tourne pas mal. Je monte à 1600 avant de redescendre sur 1400 mètres d'altitude. Voilà, donc pour vous, ben, ça va être dans quelques secondes. Pour moi, on va se retrouver dans une bonne heure et demie. Et là, voilà, ça y est, on est arrivé, donc une bonne heure et demie de route. Alors, le temps de sortir, m'équiper et je vous reprends. Voilà, donc je me suis équipé. Je viens d'attaquer le chemin. Ça monte pas mal dès le départ. Voilà. Là, il y en a pour une bonne heure et demie de marche. Alors, ça n'arrête pas de grimper. Ça fait, ça fait du bien au moral d'être dehors. Aller passer une petite nuit dans les bois. Enfin, je sais pas encore parce que en théorie, je dois rejoindre un refuge. Pas habité évidemment, hein, c'est un refuge sauvage. Alors tout en sachant que vu les traces au sol, donc moi je vois à ce moment là, il y a pas mal de passages. Donc je risque peut-être de ne pas dormir là-bas, mais de continuer mon chemin et trouver un endroit où bivouaquer pour la nuit. Voilà, c'est super calme, c'est génial. Voilà. Ça se passe de commentaires. Très calme. On est bien. Il fait un petit peu chaud, mais on était à 28 en bas. Ça continue à monter. Ça s'arrête pas. Et là, commence à y avoir moins d'arbres plus bas. Donc je pense que je suis pas loin de mon premier objectif. Alors comme vous pouvez le constater, en fait je suis dans un parc régional qui est en fait classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc voilà, on est au parc national des Cévennes. Voilà, donc je vous laisse lire ce qui a marqué. Et en fait, tout est très réglementé. Les engins à moteur sont interdits, ce qui est normal. Le gibier est protégé, il n'y a pas de chasseurs, ce qui est une bonne chose en soi. Et il y a tout un tas de règles à respecter. Voilà. Allez, je continue mon périple. Voilà, presque atteint l'objectif. Alors l'objectif en fait, c'est cette montagne là-bas au fond. Premier objectif, ça c'est ce qu'on appelle le pic Cassini. 1605 mètres d'altitude. Voilà, on est arrivé. Je vous laisse admirer le paysage. Comme vous pouvez l'entendre derrière moi, j'ai des gens parce que évidemment ici c'est très 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 joli. Voilà.
Et là, tout en bas, là, c'est le chalet de l'Aigle. Donc là où je devrais normalement bivouaquer, mais à première vue, il y a des gens. Alors sachant que là-bas, en fait, là, dans le creux, là, il y a un ruisseau. Je pense que peut-être je vais bivouaquer dans ce secteur-là si les gens, en fait, sont juste venus voir le chalet, c'est bon. Je resterai au chalet, sinon ben, j'irai bivouaquer. Je vais me trouver un endroit. Voilà. Hop là. Allez. On va poser sa petite pierre. Hop. Voilà. Alors, le chalet de l'Aigle est à 900 mètres. Voilà, donc là il faut descendre. C'est assez abrupt. Vous pouvez le constater. Ça descend bien. Alors évidemment il y a un chemin pour aller plus vite, mais là il y a un petit sentier. Je vais récupérer. Voilà, tout petit sentier qui normalement devrait me conduire au chalet de l'Aigle. Voilà, les véhicules sont interdits. Et qu'est-ce qu'on a en bas là-bas? Je vous le donne un mille là. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a en bas? Un 4x4. Voilà. Voilà, donc on est arrivé à destination. Le chalet de l'Aigle. Des poêles, casseroles, du sel, boîte de conserve, le balai, le bois pour la cheminée. Et en haut, le couchage. Alors voilà mon système de portage. Donc en fait, j'utilise tout simplement un sac. Là, j'ai mes amis anglais qui s'en vont. Voilà, avec eau. Voilà, donc là-dedans, je range pour manger, bâche, sac de couchage. Hop. La deuxième sacoche ici, avec le matériel aussi pour m'orienter, le sac de couchage, avec le matelas gonflable. Voilà l'endroit où je vais passer la nuit. Voilà. Voilà, je suis arrivé, donc là je vais me faire un petit café et je vais commencer à ouvrir ma MRE, voir ce qu'il y a dedans. Voilà, donc je vais ouvrir la MRE. Voir ce qu'il y a dedans. Couvert. Mouchoir. Chocolat. Gâteau à la cannelle. Et on va pas se barder là. Des fruits, une barre de céréales en fait. Plat cuisiné.
Qu'est-ce que c'est? De la salade de pâtes à la dinde. La salade de riz au thon. Wow, gâteau. Une pâte de fruits. Une deuxième pâte de fruits. Ah, petit chewing-gum pour la laine. Une boisson isotonique. Et encore du chocolat noir. On va se barder. Chocolat pour prendre des forces après cette descente, cette montée, cette descente. Ouais, franchement il est bon. Très sucré. Très dosé sucré. On va faire un petit kawa et je vous reprends. Voilà, je vais allumer le feu. Oh. Voilà, plus qu'à attendre. Plus qu'à attendre que ça boue. Et voilà. Petit kawa. Alors là, ça fait même pas 2 minutes que j'ai mis à bouillir, enfin à chauffer. Je sais pas si vous entendez. Ça commence à frémir. Allez, c'est chaud. Tire. Hop. Alors, café lyophilisé. On va bien voir. Hop là. Voilà. Et l'avantage de la ration, bah, c'est qu'elle est couverte. Donc elle est là. C'est ma cuillère. Voilà, voilà. Et bon, on va le boire à devoir. On est pas bien là? Avec un paysage comme ça. Voilà, tout à l'heure, j'étais là-haut sur ce pic. Là-haut. Je suis descendu au travers ça. Et
voilà donc le fameux chalet de l'Aigle. Là on est à 1400 mètres. Et là-haut on est à plus de 1610. Alors, quelque chose que j'ai pas parlé là, c'est cette pièce là. Donc, je vous ferai une vidéo dessus. Je vous expliquerai ce qu'il en est. Bon, c'est pas le tout, mais je vais aller chercher de l'eau. Apparemment, il y a un point d'eau à peu près à 200 mètres de là, 200 mètres du chalet. Je vois un peu ce qu'il en est. On va voir ça. Je vous reprends une fois que j'y suis. Et voilà, le point d'eau. Ben, tout simplement, le ruisseau est à sec. Donc, il me reste juste de quoi hydrater mon repas. Voilà. C'est censé être un ruisseau, il n'y a pas d'eau. Ah, je suis tombé donc sur une âme charitable qui passait en voiture et qui m'a dépanné en eau. Ouf, sauvé. Voilà, donc ben, s'il n'y avait pas eu ces gens, et en fait, pêcheurs qui se sont trompés de route, et bien en fait, je me trouvais tout simplement sans eau. Donc en fait, ma carte hygiène, ça veut dire que ma carte hygiène est fausse, tout simplement, puisqu'il est censé donc y avoir un ruisseau, et ce ruisseau en fait est complètement à sec. Voilà, comme quoi il faut toujours prévoir plus d'eau. Habituellement, je prends donc cette gourde là, et je prends en même temps une autre gourde d'1 litre en alu. Et où des fois ça arrive d'avoir tout simplement la poche à eau hein, dans le dos avec 3 litres. Et là, pensant bien faire, je me suis fait couillonner. Voilà. Allez, on se retrouve au chalet. J'étais en train de regarder un petit peu ce qu'il y avait là. Et j'ai entendu du bruit. Alors, voilà. On a un petit Loir. Coucou toi. Coquin, va. Ouais, je te rends tes pattes. Voilà, il n'a pas l'air du tout affolé le gars. Je pense qu'il aura l'habitude. Là, je vais ouvrir ma ration. Donc en fait, c'est comme son nom l'indique, un meal ready to eat, MRE, prêt à consommer. On voit pas bien. Hop, on se mettra à la lumière. Voilà, donc une salade de pâtes à la dinde. On va goûter. Pour moi, alors je dis bien, pour moi c'est bon. Voilà. Ça a l'air même assez bourratif en quantité. En fait, c'est comme si vous prenez une salade de pâtes. Vous rajoutez de la macédoine de légumes, avec un petit peu de vinaigre, des champignons, des haricots rouges, je veux dire. Et ça donne cette salade et des olives. Franchement, c'est très bon. Ouais, on reprend après.
C'est bon. C'est bon, c'est bon. On va goûter au petit gâteau sec. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, il y a 26 gâteaux. C'est un peu comme des tucs séchés. Non, là, non, je suis pas fan. Voilà, tout fait ce morceau de bois là. Il va falloir passer le temps ce soir, donc peut-être faire un peu de sculpture. Hop, hop, hop. Voilà, on va essayer de faire une cuillère, une autre, on va voir. Voilà. Ça commence à prendre forme. On va continuer. Voilà. Donc ça prend forme petit à petit là. Je vais continuer parce que bientôt le jour est en train de tomber. Donc après je vais me coucher et puis demain départ dès le lever, dès le réveil. Voilà. Allez, à plus tard. C'est là dans les dormir. Hein. Donc j'ai mon matelas gonflable. Mon sac de couchage. Voilà. À côté, couteau. Et de l'eau. Allez, on se revoit demain. Ouais, ben, c'est le réveil, là. 7h. Pas très bonne la nuit. Ça n'a pas arrêté de souffler, souffler. Là, ça se met encore à souffler. Voilà. Voilà. Et en plus, le petit Loir n'a pas arrêté de manger toute la nuit.
pas arrêté. Mais bon, ça valait la peine d'être là. Je vous reprends de suite. Bon, ça y est, j'ai remballé. Donc, ouais, le matelas à vie, il a bien rempli son rôle. Je suis content de l'avoir fait. Le sac de couchage, hop, ça a été aussi. Donc, j'ai pas eu froid du tout. J'ai même transpiré. Ouais, je vous dis, à part le vent et ce petit intrus là qui m'a foutu le bordel toute la nuit, ça a été. Concernant la cuillère, voilà, j'ai quand même bien avancé. Moi, je la finirai la prochaine fois. Je vais prendre le déjeuner pour la ma ration là et je vous reprends après. Ça y est, j'ai le papa. Allez. Voilà, ça monte. Mais ça valait le coup. Je peux vous promettre que... Là on le voit pas, mais je peux vous garantir que ça monte. Là j'ai même pas fait un quart de la montée. Et ça grimpe et ça grimpe. Là, ça fait 30 minutes là que je marche. Et je suis obligé de me couvrir parce que ça souffle vraiment, vraiment, vraiment. La température a vraiment chuté. Là, y est. Après 45 minutes de marche, tu vas pas arriver au sommet. Donc l'état de pierre, c'est là où j'étais hier. J'ai posé ma petite pierre. Et là, bon, mais là, ça fait on va faire 1 heure que je marche. Et donc j'ai absorbé la barre de chocolat, super bonne aussi. J'ai mis la boisson isotonique dans le peu de flotte qui me reste. Franchement, ouais, elle est super bonne, elle est meilleure même que celle de la ration de combat française, la RICR. Voilà, vraiment bonne. Là, je vais attaquer pâte de fruits et puis je vais attaquer ça là. Là, je vous dirai après ce qu'il en est. Voilà, je viens d'ouvrir le paquet là. C'est hyper compact.
fait c'est super compact. Il y a de la figue, de l'orange, je sens, du citron. Non, c'est bon. Ça y est, donc c'est un retour à la voiture. Donc encore maintenant une bonne heure et demie de route. Et on sera de retour à la maison. Et je vous ferai donc un test parce qu'il me reste à manger donc les deux pâtes de fruits. Allez, bon, pour vous dans quelques secondes et pour moi dans une bonne heure et demie. Allez, donc on va faire un petit retour sur la sortie. Alors pour moi c'est une bonne sortie. Même si je me suis retrouvé sans eau. Alors en fait hier je me suis mal exprimé quand j'ai dit que ma carte hygiène était fausse. Non, la carte hygiène elle est bien réelle, là il n'y avait pas de souci. C'est tout simplement que le ruisseau était à sec. Ce qui arrive, hein, c'est normal, et sur une carte on ne peut pas le savoir. Donc je me suis basé là-dessus. La prochaine fois quand même j'emporterai un petit peu plus d'eau au cas où. Sinon concernant les rations MRE, le test de la ration MRE, personnellement j'ai bien aimé. Sauf les crackers. Alors là je viens de manger les deux pâtes de fruits. Tout en sachant quand même que ce que j'ai mangé avant, là, l'espèce de carré de fruits compactés là, ça m'a vraiment calé, hein. Ça cale vraiment, ça tient vraiment au corps. Sinon dans l'ensemble pour moi ça a été une bonne sortie. Le matelas donc a rempli son travail, hein, a fait ce qu'il fallait pour. Voilà, bon, à part évidemment le petit Loir qui toute la nuit n'a pas arrêté de manger les pâtes qu'il y avait dans un sachet. Et à un moment donné même il s'est mis à crier. Et voilà, donc ensuite vous rajoutez à ça le vent à l'extérieur qui était très fort. Ça fait que j'ai pas super bien dormi, mais après la marche de ce matin là ça va très bien. Bon, mais écoutez, en espérant que cette vidéo vous ait plu, et je vous dis rendez-vous au prochain bivouac.